Donc vous le savez, on a une rubrique qui s'appelle « Ils font l'Afrique ». Et aujourd'hui, on s'intéresse à un ministre qui est de la Guinée. J'espère qu'il va nous regarder et qu'il va accompagner donc, les projets qu'on lui soumet. Alors Baba, pourquoi ce choix? C'est parti, ils font briller l'Afrique. On va vous présenter Oumar Djouré Ba, c'est l'actuel ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Guinée. Oumar Djouré Ba, on peut dire que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je vous présente juste son parcours. Le docteur Oumar Djouré Ba est un pharmacien biologiste de formation. Son parcours professionnel est riche et varié. En 2015, il fonde le laboratoire de biologie médicale Biomar 24. Il a également occupé des postes importants dans le secteur privé, notamment en tant que directeur adjoint de la pharmacie Univers Conakry et responsable du laboratoire d'analyse médicale de la clinique Ambroise Paré. En janvier 2022, il est nommé directeur national de la pharmacie et du médicament, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination en tant que ministre. Alors, durant cette période, il se distingue par sa croisade contre les faux médicaments. Très important. Plusieurs centaines de tonnes de produits impropres à la consommation qui ont été incinérés, ce qui lui vaut les félicitations de la Fondation Opals. Le 21 novembre 2023, Oumar Djouré Ba est nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique par le général Mamadi Doumbouya. On peut parler de la construction des 15 centres de santé à Conakry, 8 centres d'hémodialyse destinés à réduire donc, les déplacements des patients vers la capitale, mais également il se lance aussi sur la formation, une formation professionnelle de santé et des équipements adaptés. On connaît M. Oumar Djouré Ba pour son engagement en faveur de l'amélioration du système de santé guinéen. Et très important, il dit la sacralisation de la vie doit être de rigueur dans notre pays et que plus aucun de nos compatriotes ne doit mourir de mort évitable dans nos structures sanitaires. Donc on a vraiment voulu le mettre en avant dans Ils font l'Afrique. Et il le mérite amplement pour le coup. J'insiste sur les faux médicaments. C'est un véritable fléau sur le continent africain. Ça tue. Et bravo, merci d'avoir mis en avant donc, le ministre de la Santé, c'est ça, oui, de la Guinée. Est-ce que vous connaissiez? Moi, je le connais pas personnellement, mais effectivement, je sais que la Guinée, c'était une des plateformes de faux médicaments du continent africain et que la plupart des pharmacies d'officine qu'il y a vendent des faux médicaments. Donc même quand c'est inscrit pharmacie d'officine, tu n'es pas sûr d'avoir des bons médicaments. Donc c'est un véritable combat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les centres qui sont mis en place, les centres les centres de formation, etc. La santé, c'est primordial pour le continent africain. On a besoin d'avoir des personnes en bonne santé, comme tu le disais, 2 milliards très bientôt. Oui. Mais il faut avoir des personnes en bonne santé pour pouvoir développer et accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Oui, c'est un énorme problème. C'est toujours pareil. C'est l'histoire de la poubelle. Finalement, l'Afrique, c'est la poubelle, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, cette image de on peut faire ingérer n'importe quoi aux Africains, quoi. On retrouve ce phénomène un peu partout, mais vraiment prégnant en Afrique. Et c'est vraiment bien comme initiative parce qu'effectivement, il faut commencer à faire le travail et à faire du nettoyage parce que on a besoin d'une population. Il faut avoir la volonté et le courage. La volonté politique et puis après le courage, parce que c'est pas si évident que ça. C'est un vrai business quand même qui est en place. C'était ça que je voulais en venir. Surtout le courage, et il a subi des menaces, mais il a été courageux et persévérant. C'est ce qu'il lui faudrait. Valérie? Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Donc, je découvre un ministre très engagé et d'ailleurs qui a la particularité d'être... C'est vraiment son domaine, parce que parfois, il y a des hommes politiques qu'on met à des postes et ce n'est pas vraiment le domaine. Donc, je pense que ça, c'est sa première force, c'est qu'il sait de quoi il parle. Donc, et aussi, il met les actions. Et ça, ce n'est pas souvent le cas. Donc, je trouve très bien cette initiative et j'espère que ça va porter beaucoup de fruits à l'avenir. Et que ça va inciter d'autres, en tout cas, à faire exactement la même chose dans leur pays. Merci beaucoup, Babadem. On t'applaudit encore une fois. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. C'est ça, Orange Money Europe.